Bonsoir à tous, bonsoir chers jeunes, que vous soyez de près ou de loin. Bonsoir à nos internautes de Radio Vie Meilleure, mais aussi sans oublier tous ceux et celles qui sont en direct de la page YouTube de la JAG. Bonsoir Aldric. Bonsoir Moïse, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va tranquillement. Bonsoir à vous, chers internautes qui nous regardez. Et bienvenue dans l'émission J Action, l'émission d'une jeunesse qui bouge. Nous espérons que vous allez passer un excellent moment avec nous cet après-midi. Nous vous rappelons que cette émission, c'est avec vous. Cette émission, c'est vous. Cette émission ne peut pas se faire sans vous et n'évoluera pas sans vous. Alors, n'hésitez pas à réagir en direct sur notre page YouTube de la JAG. Et pour commencer notre émission, rien de mieux qu'un petit moment de musique. Aucun nom n'est aussi grand, n'est aussi bon et aussi puissant que celui de Jésus. Ton nom est si bon, ton nom est grand, ton nom est puissant et digne de gloire. Ton nom est guérison, ton nom est paix, ton nom est tout pour moi. Ensemble, ton nom est si bon. Ton nom est si beau, ton nom est grand, ton nom est puissant et digne de gloire. Ton nom est guérison, ton nom est paix, Ton nom est paix, ton nom est tout. ton nom est tout pour moi. De la puissance, Puissance dans le nom de Jésus, la puissance, puissance dans son nom, de la puissance, puissance dans le nom de de la Jésus, puissance. puissance dans son On nom. reprend, ton nom est si bon. Ton nom est si beau, ton nom est grand, ton nom est puissant et digne de Ton gloire. nom est guérison, Ton nom est ton paix, nom est ton tout. nom est tout pour moi. De la puissance, Puissance dans le nom de la Jésus, puissance, puissance dans son nom, de la puissance, puissance dans le nom de de la Jésus, puissance. puissance dans son nom, Guérison, puissance dans le nom de oui, Jésus, guérison, guérison dans son nom, guérison, guérison dans le nom de Jésus, guérison dans son nom. Ton nom est si bon, ton nom est grand, ton nom est puissant et digne de gloire. Ton nom est guérison, ton nom est paix, ton nom est tout. Pour moi, aucun autre, qu'un autre nom, qu'un autre nom, que Jésus-Christ, qu'un autre nom, que celui, Celui de oh, Jésus-Christ, qu'un autre nom, qu'un autre nom, que Jésus-Christ, qu'un autre nom, que celui, oh, qu'un autre nom, qu'un autre nom, que Jésus-Christ, qu'un autre nom, que celui, aucun autre nom, qu'un autre nom, que Jésus-Christ, qu'un autre nom. Oh, Jésus, Maître, Sauveur, aucun autre nom, Jésus-Christ, qu'un autre nom, que celui,
Merci pour cette belle musique, en espérant que vous aussi, vous avez apprécié cette musique. Mais pour l'heure, Aldric, nous avons un thème cet après-midi. En effet, Moïse, le thème d'aujourd'hui, c'est le pardon. Effectivement, le Thème pardon. pas facile à aborder. Mais je t'invite, viens avec moi, je vais en discuter. Let's go! Bonjour et bienvenue dans la rubrique « Et si on en discutait ?» Aujourd'hui, je reçois comme invité Danitza Grandisson. Bonjour. Bonjour. Tu m'as dit que tu étais psychologue, clinicienne et criminologue. Explique-nous un peu cela. Exactement. Donc, dans la psychologie, il y a plusieurs branches et la psychologie clinique, c'est pouvoir aider en tout cas le plus grand nombre de personnes. La spécificité de la criminologie, c'est que j'ai la possibilité de travailler avec des personnes qui ont transgressé les lois et qui, de ce fait, sont incarcérées. Ou encore la jeunesse qui s'engage dans des comportements déviants qui ne sont pas forcément encore qualifiés de délinquants, mais voilà. Donc, c'est mon public cible. Et c'est de comprendre, en fait, qu'est-ce qui les a emmenés à adopter, en fait, une trajectoire de vie dans la transgression. Ok. C'est très costaud tout ça. J'avoue. On va rentrer dans le vif du sujet. Pardon. Je vais commencer par te lire une petite définition, comme je fais à chaque fois, sur le terme de pardon, pardonner. Okay. Pardonner, c'est, selon le Larousse, tenir pour nul une offense, une faute, et renoncer à se venger. Mais pour toi, qu'est-ce que le pardon? Comment le définirais-tu? Alors, c'est intéressant parce que cette définition, déjà, nous donne deux choses, deux informations. Celle qu'il y a une faute, il y a quelque chose qui s'est passé et qui engage finalement une action, celle de tenir rigueur ou de ne pas tenir rigueur. Et en l'occurrence, le pardon vient cibler le fait qu'on choisit de ne pas tenir rigueur. Donc, la question finalement, c'est qu'est-ce que tenir rigueur, en fait? Donc, tenir rigueur, c'est à un moment donné choisir de garder du ressentiment. S'il y a une faute, s'il y a une offense, s'il y a une transgression, s'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un auteur et il y a une victime. Donc, la victime, en général, c'est celle à qui va se poser la question du pardon. Elle va être traversée par tout un tas de choses, notamment des émotions, des sentiments, des pensées. Et quand vient la question du pardon, eh bien, elle va peser un petit peu toutes ces émotions, tous ces sentiments, mais aussi la situation dans laquelle elle s'est retrouvée, donc les conséquences de la faute, de la transgression. Et eh bien voilà, c'est là où ça devient compliqué. Donc, oui, le pardon, c'est choisir face à quelque chose qui nous a fait en général mal. D'accord, j'aime bien ta définition. J'aime bien ta définition. Je continuerai avec une deuxième question. Puis-je vraiment tout pardonner? C'est intéressant. J'ai même envie de te renvoyer cette question. Puis-je vraiment tout pardonner? En tant qu'humain, c'est vraiment, vraiment très difficile. Oui. Je dirais pas impossible parce que, ayant entendu des cas, j'ai déjà entendu des choses que moi, je n'aurais pas fait personnellement. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont capables de pardonner très grandement, comme on dit, très largement. Alors, moi, je me dirais que si on faisait un sondage même avec nos amis qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, peut-être que la plupart diraient non, on ne peut pas tout pardonner. Il y a des choses qui sont impardonnables. Quand quelqu'un nous a pris un être cher, quand quelqu'un qui nous a abusé, quand quelqu'un a commis des actes qui font qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation qui est tellement difficile, la première réponse est peut-être non. Peut-être que non. Maintenant, on peut peut-être explorer en fait tout ça. Alors, j'ai envie de prendre une réponse à contre-pied. Finalement, qu'est-ce que pardonner n'est pas? Et peut-être qu'à ce point,
on pourra savoir si on peut vraiment tout pardonner. Alors, pardonner, le pardon vient après que l'agresseur nous ait demandé pardon. T'en penses quoi? Le pardon vient... Non, pas forcément. Pas forcément. Du coup, il y a un mythe autour de la question du pardon qui serait finalement que la personne qui nous a offensés Doit nous demander pardon pour donc, qu'on puisse la pardonner. Voilà. Et ça, déjà, si on s'arrête là, ça veut dire que, prenons un exemple concret. J'ai une bonne amie, je suis jeune, j'ai 16 ans, on est au lycée ensemble, tout va bien. Et puis un jour, on est amis, donc on vient à se confier un secret, etc. Et la personne va divulguer mon secret. Ce qui est peut-être c'est déjà arrivé, nous est déjà arrivé, voilà. Du coup, on se sent trahi. Donc il y a une émotion, il y a un sentiment. Colère, haine. Voilà, souvent, de la trahison, on va se sentir en colère, en effet. On va nourrir peut-être du ressentiment qui va nous diriger vers la haine. Et on attend que la personne vienne nous demander pardon quand même. Voilà, parce qu'on a été touché profondément. Donc, le premier mythe finalement de ce que le pardon n'est pas d'attendre que l'autre vienne nous demander pardon. Le pardon, c'est plutôt finalement, comme on a dit, et j'ai vraiment posé l'accent dès le début sur faire un choix. Le pardon implique que même si l'autre ne vient pas nous demander pardon, eh bien, on puisse faire ce choix de ne pas tenir rigueur. Alors tout de suite, j'imagine les gens qui me regardent avec des grands yeux parce que c'est compliqué quand même. Oui, parce que comme j'ai dit, en fait, on est pétri dans des émotions, dans des sentiments souvent empreints de force parce que c'est la colère, c'est la douleur aussi. Finalement, en fait, le problème, en fait, c'est que le pardon, il faut le considérer comme une étape vers la guérison et une étape vers la liberté. Et donc, on replace le pardon non pas simplement auprès de celui ou celle qui m'a causé du tort, mais auprès de finalement qui je veux être et comment je veux être. Donc c'est ma guérison, ma liberté. Exactement. Est-ce que je veux continuer à ne pas avancer ? Parce que à chaque fois que je vais au lycée, par exemple, je pense à cette personne qui m'a trahi. Donc, tous les jours, j'ai de la colère qui monte. Et je l'attends au détour, hein, parce que, je souffre. Donc, on en rigole, mais c'est des choses qui nous traversent, Oui, en fait. En effet. Et donc, si j'attends que l'autre vienne, eh bien, en fait, quelque part, je reste dans cette situation, un peu ce marasme, ce quelque chose qui ne bouge pas. Donc le premier mythe, en fait, que je viens de dire, c'est que le pardon n'est pas d'attendre que l'autre vienne s'excuser. Même si on verra la suite de ça. D'accord. Et juste pour dire, en fait, celui qui m'a agressé, qui m'a offensé, en fait, ne va faire l'expérience justement que quand il se repentira. Et on verra ça après. Souvent, on pense aussi que dans notre religion chrétienne, en fait, c'est de dire que le pardon égale le salut. Et finalement, le salut est à part entière. C'est comme un cadeau, en fait, qui est là. Imagine que j'arrive et je te dis, Ulrich, voilà, j'ai un cadeau pour toi. Et je le dépose sur la table. Qu'est-ce que tu fais ? Mais déjà, je te demande, c'est pourquoi ? Tu demandes pourquoi ? Quel honneur. D'accord. Ok. Et quoi d'autre ? Je te dis, c'était ton anniversaire, j'ai oublié, donc voilà, je te donne un cadeau. Remerciement et je le prends. D'accord. Ok. Admettons que, en fait, je pose le cadeau sur la table, mais tu t'en détournes et tu ne le regardes même pas. Est-ce que ce cadeau te sera profitable ? Du tout pas. Voilà. En fait, le salut, c'est ça. C'est un cadeau qui est mis à notre disposition. Dieu nous offre son pardon, mais si on ne l'accepte pas, du coup, on ne profite pas de ce cadeau-là. Donc, en fait, il faut, encore une fois, qu'il y ait une action de notre part pour pouvoir profiter de ce cadeau-là.
Voilà. J'avais jamais encore vu ça de cette manière, mais j'aime bien. J'aime beaucoup. En fait, c'est l'attitude de pardon de Dieu qui vient en premier et nous conduit à la repentance. C'est ça. Ça vient de Dieu et ensuite nous on suit si on accepte ou pas. Et là j'ai l'exemple un petit peu de il y avait 2 hommes à la croix, enfin qui étaient en même temps. Reçu la croix, oui. Bah oui, il y en a un qui a accepté et l'autre n'a pas. Et le cadeau était le même. C'est le choix. C'est un choix. Alors, une question. Est-ce que tu penses que pardonner, ça veut dire que ce que la personne a fait, ben, c'est OK? Non, c'est pas OK, mais c'est vrai que comme... je tricherai un peu en reprenant tes mots légèrement. C'est le choix justement de se dire, certes, je suis conscient de ce qui a été fait, mais je choisis de ne pas en tenir rigueur pour telle ou telle cause. Telle raison. Peut-être comme tu disais, mon bien-être, ma libération, ma guérison, mon bien-être mental, moral, ou quelque autre raison. Alors, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de pardonner parce qu'ils pensent en fait qu'une fois qu'ils vont donner leur pardon, ça voudrait dire que ce que la personne leur a fait, ben, c'était OK. Ça veut dire que, limite, ils sont d'accord avec ce qui a été fait. Alors que c'est un mythe parce que on a dit au début que le pardon, c'est une libération qui est pour soi d'abord. Elle ne concerne pas particulièrement l'agresseur à ce moment-là parce que c'est un choix qui vient de nous. Et jamais une personne qui a abusé, une personne qui a tué, trahi ou autre, qui nous a fait vivre une injustice, bah jamais ce sera OK. En fait, l'action de pardonner et la chose qui a été faite, ben, c'est 2 choses à des temps et ce sont des situations différentes. C'est-à-dire que quand quelque chose a été fait, ben, y a des conséquences. Donc, jamais, en fait, ce qui a été fait, on ne pourra pas revenir en arrière. Alors, parfois, on peut réparer, et ça va être une autre étape du processus du pardon. Mais, voilà. Alors, juste, je voudrais donner un petit exemple. Le roi David. Alors, le roi David, on sait bien qu'il a transgressé plusieurs lois. La loi de la vie, premièrement, la loi du mariage, donc il a commis l'adultère. Et puis finalement, il a fini par comprendre, parce que Nathan est venu et puis lui a dit, mais par une histoire, ce que tu as fait, ben non, c'est pas... Enfin, il lui a pas dit. Il a laissé réfléchir. Il a laissé prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? C'est de se repentir. Donc le pardon, il y a demander, mais il y a aussi la question de la repentance. Donc, il fait cette démarche de prise de conscience, il se repent. Pour autant, son fils meurt. C'était pas OK ce qu'il a fait. En effet. Et en dehors de la vie de cet enfant qui ne continue pas, lui-même va avoir des conséquences toute sa vie par rapport à ça. Donc, pour toujours, en fait, il aura les traces de ce qu'il a fait, mais il a été pardonné. Donc, il a reçu aussi la liberté. OK, oui, je vois. Je vois. Alors, une des réticences, et peut-être ce que le pardon n'est pas, le pardon n'est pas d'être faible. Oui, beaucoup le pensent. Ouais. Beaucoup le pensent, en effet. Souvent, quand quelqu'un nous a fait quelque chose, ben, en fait, la première réaction, ça va être l'idée de la vengeance. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Comme mon créole ne monte pas les mornes, je ne vais pas le dire en créole, mais je vais essayer. Ok, me montrer, ok, faire vrai. Bref, vous avez compris. Ben, en fait, on n'a pas envie de se sentir vulnérable. On n'a pas envie de se sentir faible. Donc, garder ce ressentiment et penser à la vengeance ben, nous fait dire que, d'ailleurs, on ne peut pas tout pardonner. Parce qu'il faut que l'autre comprenne la souffrance que j'ai. Il
Il faut limite que je lui fasse vivre la souffrance que j'ai. Exactement. Et donc, le pardon n'est pas être faible. Le pardon n'est pas être vulnérable. Alors oui, à un moment donné, on va quand même passer par une étape de vulnérabilité. Ça veut dire une étape de fragilité, une étape où finalement on sera presque à nu en fait. On n'aura pas notre protection psychique et émotionnelle. Maintenant, à ce stade, je pourrais poser aussi cette question. Là, on a évalué jusque-là les gens qui nous ont fait quelque chose. Mais quand nous, on a fait quelque chose. Parce que souvent, on voit le pardon, c'est je fais l'action d'aller. Pardonner à quelqu'un. Mais quand moi, j'ai fait quelque chose et que moi, je vais demander pardon et que, regarde, des fois, la personne en face, Elle refuse. oui, elle refuse. Personnellement, ça m'est arrivé et ça a été dévastateur. Parce que je me suis dit, mais comment une personne en face pourrait refuser que je demande pardon ? Et du coup, les émotions qui sont venues, c'était l'incompréhension, mais ce n'est pas une émotion, l'incompréhension, c'est la colère. Oui, la colère, la tristesse aussi. La tristesse. Donc, le pardon, c'est à un moment donné se sentir vulnérable, ça veut dire se sentir fragile, mais ce n'est pas un état dans lequel on va rester. Bien au contraire, pour prendre ce choix, pour faire ce choix, de pardonner ou d'aller s'excuser, il faut être fort. Il faut être fort. Et notre force, on ne la tire pas de nulle part. Un autre mythe, en fait, qui pourrait, c'est deux qui pourraient se combiner, c'est dire que le pardon signifie que la confiance et la relation, elle est rétablie. Qu'en penses-tu ? Je dirais, si je dois... Un mot, non. Parce que, en fait, Okay. oui, ça dépend dans le sens littéral biblique. Je dirais, c'est oui. D'accord. Dans le sens où tu n'es pas censé du tout prendre en compte le fait que l'on t'ait fait une offense. Mais humainement, c'est vrai qu'on n'est pas toujours à fonctionner de la sorte. D'accord. Et justement, on est très au sens contraire. Justement, c'est... comme on dit, je te pardonne, mais j'oublie pas. Ok. Du coup, c'était le deuxième mythe, le pardon signifie l'oubli. Je voudrais bien qu'on prenne 1 Jean 1, verset 9, qui va peut-être nous indiquer, nous donner un élément de réponse. Si tu veux bien nous le lire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ok. Donc, ici, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une étape. Il y a la confession. Et ensuite, il y a le pardon. Et ensuite, il y a la purification. Et ici, ça vient peut-être nous dire que le pardon n'a rien de linéaire. Le pardon, c'est une étape, enfin plusieurs étapes, un processus donc, qui va se mettre en place. Alors, quand je suis l'auteur, eh bien, je vais d'abord devoir prendre conscience que ce que j'ai fait n'était pas en accord avec les standards de Dieu, puis les standards des hommes. Ensuite, j'ai une action, je dois aller me confesser. Et pourquoi je vais me confesser ? C'est parce qu'en Marc 2, j'ai une idée en fait. Et Marc 2, ça nous dit, Marc 2, verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. D'accord. Donc en fait, on se confesse, mais à qui ? Le Fils de l'homme, donc fait référence à Jésus-Christ. Donc on se confesse à Jésus, ça veut dire qu'on va lui dire finalement ce qu'on a fait, mais aussi ce qu'on a vécu. D'accord ? Et puis ensuite, il y a la troisième étape qui est la purification de l'iniquité. Et dans un texte en Ésaïe, dont je n'ai pas les références là tout de suite, mais il nous est dit que ce sont nos transgressions qui nous séparent de Dieu. Et c'est ce que je voulais dire au tout début, c'est qu'à un moment donné, s'il y a un problème, s'il y a une offense,
il y a une séparation. Il y a une séparation dans une relation. Il y a une séparation avec Dieu. Il y a une séparation. Il y a quelque chose qui est cassé. Et donc finalement, on va aussi dans le pardon avec l'idée qu'on pourra rétablir. Oui. D'accord. Sauf que ce qui se passe, c'est que parfois, on y va, mais sans passer par les étapes. On voudrait... alors, un exemple concret. Transgression, directement. Un exemple concret. Vous avez déjà peut-être dans votre entourage, peut-être quand vous avez un problème avec vos parents ou une personne qui est proche, et la personne, en fait, vous a fait quelque chose. Mais au lieu de venir vous demander pardon, la personne va vous acheter quelque chose. Ou va vous dire, tu viens, on va au restaurant ou quelque chose. Mais du coup, les étapes, en fait, elles sont pas respectées. C'est-à-dire que comment je le fais pour aller m'asseoir à table avec toi en me disant que le problème, il n'est pas réglé. Alors, je peux aller manger, je peux accepter, mais la confiance n'est pas forcément rétablie. Après, peut-être que pour certaines personnes, c'est pas pour ces personnes-là, le fait de t'acheter la chose ou de t'emmener au restaurant, c'est une manière de te dire pardon. Mm-hmm. Alors, ça me fait rebondir sur le fait que on a plusieurs, en effet, langages, comme les langages de l'amour, mais on a plusieurs langages de réconciliation. Sauf que on voit quand même qu'il y a quelque chose à faire. Oui. Par exemple, avec Dieu, si on lui dit, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait dans la journée, est-ce que vraiment ça va fonctionner ? Non, le Seigneur, il attend de nous qu'on puisse dire, Seigneur, tel jour, si on se rappelle le jour, mais à ce moment-là, j'ai fait telle chose. Ou bien à ce moment-là, telle personne m'a fait quelque chose. Et en fait, on cible quelque chose de spécifique. Et donc, à ce moment-là, en fait, Dieu va être en mesure de vraiment nous pardonner. Donc, je voudrais vraiment mettre l'accent sur le fait que dans le pardon, dans le processus du pardon, il y a des étapes. Et dans les processus aussi pour pardonner, il y a des étapes. C'est un peu comme un deuil, en fait, à faire. D'abord, il y a le déni, il y a la colère. D'accord ? On n'accepte pas la situation. Et la dernière étape, c'est justement d'accepter et de passer à une autre étape. Le pardon ne signifie pas l'oubli. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, en fait, on n'oublie pas ce qui a été fait. Par contre, on choisit de ne pas laisser ces souvenirs déterminer notre vie. Et je fais juste une aparté, en fait. Il y a de plus en plus d'études médicales et scientifiques qui se rendent compte qu'il y a des personnes développaient des maladies qui n'avaient pas forcément de raison physiologique. Et quand ils ont investigué un peu plus, ils se rendent compte que ces personnes gardaient pas mal de ressentiments, pas mal de rancœur. Voilà, de rancœur, pas mal d'émotions négatives qui les rongeaient de l'intérieur. Et physiologiquement, en fait, ça nous met en stress d'avoir des situations non réglées. Et ça génère, en fait, une escalade d'hormones dans notre corps. L'adrénaline, la cortisol, qui sont normalement des choses qui sont bonnes. Mais comme elles sont dans notre corps de façon continue, en fait, elles nous attaquent. Hein. Comment ? Bonne petite dose. Voilà. Mais en fait, le fait qu'elles soient là en continu, elles finissent par nous attaquer, par se retourner contre nous. Et les gens développent des maladies qui n'auraient pas lieu si, seulement si, à un moment donné, elles avaient retrouvé la liberté de pardonner. Dans le pardon. Donc c'est là où c'est quand même fort. Et puis, une dernière chose, ce que le pardon n'est pas. Accepter de pardonner, ça ne veut pas dire que l'autre va s'en sortir en toute impunité. C'est quelque chose qui, souvent, freine les gens. Parce que tu te rappelles tout à l'heure, on a parlé un peu de ce sentiment de vengeance. Oui. Donc les gens, en fait, ils ont envie que l'autre ressente la douleur. Et donc, ils gardent. Parce qu'ils ne voudraient pas que l'autre pense déjà que c'est OK, mais que l'autre finalement s'en sorte. Sauf que
Et je reviens sur l'exemple avec Jésus et les 2 brigands sur la croix. Il y avait ce cadeau sur la table, donc on fait un récap. Il y avait le cadeau sur la table qui est le salut, qui est le pardon. Il fallait qu'ils acceptent. Un accepte et l'autre n'accepte pas. Certes, la conséquence immédiate, c'est que les 2 vont mourir, mais il y en a un qui va mourir avec l'espoir de retrouver Christ à la résurrection finale. En fait, pour celui qui a transgressé, mais pour nous-mêmes, quand on se rend coupable de quelque chose, si on ne passe pas par une étape de repentance, alors déjà de prise de conscience, ensuite de repentance, et ensuite d'accepter que Dieu nous pardonne, eh bien, on n'ouvre pas le cadeau. En effet. Tu vois ? Donc, à la fois, il y a des étapes pour celui qui est blessé, mais il y a aussi des étapes pour celui qui s'est rendu coupable de. Et justement, dans ces étapes, est-ce que tu as déjà répondu à une question que j'avais l'intention de te poser? Que dit Dieu du pardon? Mais c'est dans ton développement, ça a été. Mais dans ces étapes, justement, comment vivre une vie de pardon? Quelles étapes je dois franchir pour vivre cette vie de pardon? Avec mes frères et sœurs, avec Dieu. Alors, en début, j'ai dit, ça dépend de quelle vie on veut mener. Il y a un terme qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, mais c'est la proactivité. Si on veut être proactif, c'est-à-dire déjà être actif dans sa vie, mais en faire sortir les bonnes choses, il y a des attitudes qu'on va avoir. Par exemple, si je sais que quelque chose que j'ai fait n'est pas bon, tout de suite, je vais essayer, enfin déjà, je vais me repentir. Je vais devant Dieu, avec Dieu, premièrement, et ensuite avec la personne qui a été lésée. Et puis, je vais essayer de réparer quand c'est possible. Bon, quand on a tué quelqu'un, c'est pas vraiment possible. Mais pourtant, ça se fait. Mais il y a des programmes de réconciliation qui se passent notamment aux États-Unis. Donc, en fait, qu'est-ce que je décide? Est-ce que je veux avoir une vie où je choisis finalement de me positionner de façon à ce que je ne reste pas croupir quelque part, avec mes remords, avec mes regrets, avec du ressentiment qui pourra me causer aussi du mal, etc. Donc, vivre une vie en fait de pardon, c'est possible. Ça, c'est pour celui qui a transgressé. Pour celui qui a été victime, alors je dirais, et c'est important ce que je vais dire, c'est que pardonner n'annule pas nos émotions. Pardonner n'annule pas la douleur. Pardonner, c'est par étapes. À un moment donné, on va sentir que c'est difficile, mais c'est Dieu qui permet de pardonner. Parce que le pardon, en fait, se base sur l'amour de Dieu, premièrement pour nous, et cet amour va rejaillir sur les autres. Et il y a un verset qui dit que, en fait, quand on n'a pas vu Dieu, et si celui qu'on voit, on ne peut pas l'aimer, comment pouvons-nous dire qu'on aime Dieu? Donc, il met de l'amour en nous qui nous permet de faire ce premier pas, qui est le pas de la volonté. Je choisis de. Et même quand ça, c'est difficile, le Seigneur nous dit, je vous donne le vouloir et le faire. Dire, Seigneur, honnêtement, j'ai tellement mal, je ne veux pas pardonner, je ne suis pas prête à pardonner. Par contre, je veux que tu m'aides à m'engager dans cette étape-là. Et le Seigneur permettra. Moi, je dis toujours, le pardon, en fait, c'est surnaturel. Ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui nous donne, en fait, en nous, qui met en nous ce désir déjà. Ce cadeau du pardon. Ce cadeau. Et l'envie, justement, de le prendre et d'en profiter pour soi, mais aussi pour les autres. J'écoutais une émission qui disait que parfois, les personnes ne sont pas forcément en capacité, et ça parle d'un autre aspect de la proactivité, c'est-à-dire de ne pas attendre que l'autre fasse, mais de faire en premier. Et la personne disait que parfois, Dieu nous donne la capacité d'aller offrir le pardon, alors que c'est l'autre qui nous a
blessé, tu vois, qui a été dans la transgression. Mais Dieu nous donne cette capacité aussi de, par amour, d'aller offrir le pardon, qui est toujours source de libération. Et juste pour terminer, le pardon ne veut pas dire automatiquement réconciliation. Il faut que l'autre en face reconnaisse qu'il y a un problème. Il faut que l'autre en face se repente et se détourne de ses mauvaises voies, pour reprendre le texte biblique. Ça veut dire qu'à un moment donné, si je suis dans une relation dite toxique, c'est-à-dire que je suis avec quelqu'un qui m'humilie, qui m'isole, qui ne me prend pas en considération, tout ce que je dis est rabaissé, etc. Ça, c'est de la violence psychologique, c'est une relation qui est toxique, où j'ai l'impression de devoir marcher sur des œufs, en fait. Je peux choisir de pardonner cette personne, mais par contre, si en face, la personne ne reconnaît pas qu'elle est dans une attitude, dans un comportement qui est délétère, et ne se repent pas et ne change pas, il n'y aura pas de réconciliation. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais en tout cas, c'est un point sur lequel moi, je m'appuie parce que Dieu veut qu'on soit heureux. Voilà. Donc. En tout cas, merci. Je te remercie grandement pour ton intervention. En Merci. tout cas, cher jeune, Dieu t'offre ce cadeau du pardon. Il le met sur ta table. Prends-le et accepte-le. Alors Moïse, comment tu as trouvé l'échange? Très, très, très intéressant, Oldrick. Et en espérant que vous aussi, vous avez trouvé cet échange très intéressant, mais très enrichissant aussi. On l'espère aussi. Mais Moïse, ça fait un petit moment qu'on est là. J'avoue, Oldrick. Et si on allait faire une petite page de pub? Très belle idée. On y va. Allons-y.
Ah Moïse, ça faisait du bien la petite page de pub. Hein. Audric, Ah ouais. je t'assure, que du bien. Mais ça fait un petit moment qu'on parle de pardon. Tu penses t'y connaître mieux que moi? Mais Audric, avec tout ce qu'on a reçu comme information, je te bats. Allons voir Wendy. On va jouer. C'est quoi son jeu déjà? Question pour un chrétien? Ouais, je crois que c'est question pour un chrétien. Et si on jouait à Question pour un chrétien? Bonjour à tous, bienvenue à l'émission J-Action dans la chronique Question pour un chrétien. Alors, j'espère que vous allez bien déjà, désolé. Moi je vais super bien parce qu'on est sérieux habitants. Vous écoutez, il y a la rivière, il y a même un oiseau qui chante, il y a les oiseaux, le ciel est bleu, tout va bien. Je laisse mon collaborateur du jour de se présenter. Vas-y. Ben, je m'appelle Frédéric, comme la dernière fois. Aujourd'hui, nous sommes avec deux candidates différentes qu'on va laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Amandine. Et moi, c'est Maëlys. Est-ce que vous êtes prête? Oui, Est-ce que vous êtes prête à tout fumer? Oui. Oui. Donc alors le principe du jeu sera, on va vous poser des questions sur le thème du pardon. Il faudra juste répondre. Voilà, c'est clair pour vous? Oui. C'est bon? Oui. Allez, top, c'est parti. Question numéro 1. Le pardon fait partie du Notre Père. Vrai ou faux? Vrai? Maëlys, oui. Une bonne réponse. Alors, deuxième question. Je pardonne en abandonnant le fait de se venger, en croyant que ce n'est pas de ma faute, en se disputant avec l'autre. en abandonnant de me venger. Exactement, en abandonnant le fait de se venger. Question numéro 3. Alors, juste levez la main juste avant qu'on sache qui est interrogé et qui a le point du coup. Question numéro 3. Jésus a condamné la femme adultère qui avait commis le péché de l'impudicité. Vrai ou faux? Maëlys? Faux. C'est faux, en effet. Ça se trouve dans Jean 8, versets 1 à 11, cette histoire. Alors, quatrième question, écoutez bien, d'accord? Dans quel évangile trouve-t-on ce verset? Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Je reprends. Dans quel évangile trouve-t-on ce verset? Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Maëlys? Matthieu? Non, ça fait un de moins. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et on sait que c'est pas Matthieu maintenant du coup. Amandine, tu veux essayer quelque chose? Jean, Non plus. Non Il plus. ne reste plus que deux. Plouf, plouf. Maëlys? Marc? C'est la bonne réponse. Bonne réponse. Merci au public. Question numéro 5. Il s'agira de compléter le verset. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne. Et là, il y a un mot à trouver. Maëlys? Tes iniquités? Non. Non, c'est un seul mot à trouver. Amosi? il pardonne tout. Un tout petit peu plus long le mot. Non plus. Bon, allez, Je une peux dernière reprendre le tentative. verset, si vous voulez. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel,
et il aura compassion de lui, qu'il retourne à Dieu, à notre Dieu, car il pardonne. Je donne un petit indice. Beaucoup. Un synonyme. Non, vous donnez votre langue. Toutes. Comment? Toutes. Non. Non. Bon, on va donner la réponse. Vas-y. La réponse était abondamment, car il pardonne abondamment. 6e question, encore un verset à compléter. Écoutez bien. Celui qui couvre une offense recherche la mort. Celui qui la rappelle dans ses discours, les amis. C'est plus que Est-ce que tu peux répéter? D'accord. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours, les amis. Non plus? Aucune des deux? Attendez, je vous donne un autre indice. Lorsqu'on fait les idéologies, on fait l'amour du Christ nous presse. Pas sûr de ce sur quoi tu t'engages, Wendy. Ben oui. Bon, je vais répondre, je vais donner la réponse, d'accord? Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. La devise, l'amour du Christ nous Devise presse. et divise, Wendy. Ouais, c'était devise. Alors, prochaine question. Question numéro 7. Choisis la phrase qui te semble correcte. L'idéal serait de pardonner et de prendre sa revanche. L'idéal serait de pardonner et d'oublier. Ou l'idéal serait de pardonner et de ne pas faire de bruit. Maëlys, La deuxième, qui disait, pardonner et oublier. c'est bien ça. Huitième question. Pourquoi dois-je pardonner? Parce que Dieu lui-même a pardonné. Parce que le pardon est nécessaire pour avancer. Parce que je vais aller au ciel. Amandine, Je dirais parce que Dieu lui-même a pardonné et parce que le pardon est nécessaire pour avancer. c'est accepté. Tu as donné la bonne réponse, c'est bien ça. Les bonnes réponses. Ouais. Neuvième question. Alors là, il va s'agir de donner un personnage et une situation biblique, du coup, où Dieu a fait preuve de pardon envers un individu dans la Bible. Peu importe l'histoire, machin, juste donner le personnage et la situation. Maëlys, L'histoire de la prostituée. oui, c'est accepté. 10e question. Bon, là, ça va, ce sera facile. Tous les livres des psaumes ont été écrits par David. Vrai ou faux? Amandine, Faux. donne-nous un autre auteur. Faux et Salomon. T'inquiète, le faux est accepté, t'inquiète pas. Mais c'est une bonne réponse. Qui a écrit le livre des Actes? Luc, Marc, Jean ou Paul? Maëlys, Paul. Non. mauvaise réponse. Amandine, Luc. Ding, 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 c'est bien ça. Luc, bonne réponse.
Alors, 12e question. Dans quel livre de la Bible trouve-t-on l'histoire d'Israël adorant un veau d'or fabriqué par Aaron? Deutéronome, Exode ou Apocalypse? Maëlys, vas-y. Exact. Exode, c'est une bonne C'est bien réponse. ça. Plus précisément, Exode 31, le verset 1 à 14. de quel événement ou de quel sujet parle Luc chapitre 15? Comment devenir un disciple? Comment devenir un chrétien? Ou comment devenir un sacrificateur? De quoi parle Luc 15 en résumé? Comment devenir un disciple, un chrétien ou un sacrificateur? Maëlys? Amandine? Comment devenir un disciple? Bonne réponse. C'est bien ça. Comment devenir un disciple? Question numéro 14. Quel personnage biblique a prononcé cette phrase? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Des propositions? Matthieu, Job ou Jean? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Jean, Matthieu ou Job? Dans le pire des cas, essayez juste. Ça peut passer. Maëlys? Jean. Un autre. Non. Amandine? Job? Bonne réponse. Job, c'est bien ça. Bravo. Selon Proverbe 6, verset 19, de combien de choses l'Éternel a horreur? 4, 2 ou 7? Selon Proverbe 6, verset 16 à 19, de combien de choses l'Éternel a horreur? De combien de choses l'Éternel a en horreur? 2, 4 ou 7? Amandine? 2? Tout petit peu, enfin. Non, un peu plus. Un plus, ouais. Oui, plus. Maëlys? 7. 7, en effet. C'est bien ça, 7. Alors, pour vous faire le résumé vite fait, la liste des 7 sont les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Voilà, alors, 6e question, ce sera un vrai ou faux. Un chrétien qui n'est pas prêt à pardonner aux autres verra sa relation avec Dieu entravée, récoltera beaucoup d'amertume et perdra sa récompense. Vrai ou faux? Vas-y. Vrai. Bien sûr. Question numéro 17. Complétez le verset. Soyez bons et pleins de les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Maëlys? De compassion. Effectivement, de Oh. compassion. Bravo. Alors, question numéro 18. Qui a dit? Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Je reprends. Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Proposition. Je vais donner des propositions, peut-être. Paul, Pierre, Jean ou Jacques?
Amandine. Vas-y. Paul, Mauvaise réponse. Maëlys. Jean. Non plus. Il ne reste plus que deux. C'est Pierre Vas-y, et Jacques. deux, ouais. Pierre ou Jacques. Pierre. Bonne réponse. C'est bien ça. Pierre. Alors, question numéro 19. Selon Matthieu 18, verset 22, combien de fois doit-on pardonner? Amandine. 77 fois 7 fois. Alors, presque ça. C'est presque ça. C'est vraiment presque ça. Vas-y, tu veux retenter ta chance? Vas-y. Non? Alice, tu veux essayer quelque chose? 77. Non, 70. Ouais. 7000 fois 7. Non. C'était presque 77 70. fois 7 fois. Amandine, tu veux réessayer? En tout cas, il y a des 7. Oui. Il faut en supprimer, il faut bien les placer. Mais... 70 fois 7 fois. C'est bien ça. Ah, attends. Qui donne? Non, je rigole, c'est bon. Mais sinon, à tout hasard, ça donnait 490. Alors, question bonus. Alors, cette fois-ci, j'ai pas de veste, donc je peux pas. Alors, La question bonus. Alors, on va parler de chants. Enfin, il faudra proposer des chants dans lesquels il y a soit sur le thème du pardon, soit où il y a le mot pardon. Vous allez proposer un chant à tour de rôle et jusqu'à ce que quelqu'un ne puisse plus proposer le chant. et la dernière qui a donné la bonne réponse, mais elle remporte le point. Du coup, je crois que c'est Amandine qui a répondu à la dernière question. Maëlys va commencer et on va... Maëlys, c'est à toi. Ne prends pas non plus toute l'après-midi. Juste sur le thème du pardon ou avec le mot pardon. Tu veux demander l'avis du public pour au moins la première... Au moins un chant. Vas-y, tu peux. Dis public. Si le public a une réponse à souffler, Oui, balancer. juste... Ben voilà, mais pas forcément tu le peux, titre. Tu peux chanter. Hein. Allez, chante. Chanter, pas Pardon, forcément fredonner Seigneur. parce qu'on va pas forcément reconnaître. Ouais. Mais, ou la phrase, une phrase qui a... Pardon, pardon, Seigneur, pardon. D'accord. Voilà, c'est bon. Amandine. Tu veux le bonus public aussi? Je vais pas chanter, mais les paroles disent pardon, pardon d'avoir jugé, pardon d'avoir condamné. C'est très bien. On voit. Maëlys. Alice. Sans te mettre la pression, pour l'instant, c'est Amandine qui a le point. Oui. Parce qu'elle n'a pas utilisé. Sans son vraiment bonus, te mettre la pression. attention. Même s'il n'y a pas forcément le mot pardon, mais sur le thème du pardon, ou dans l'esprit du pardon. Non, tu abandonnes. Non.
Alors, encore 10 secondes. Non, sans pression. 10 secondes sans pression. Rien? Oui, non, non, rien. Ok. Mais le point bonus. Bon, mais c'est Amandine hein, qui a le point bonus. va Hein. à Amandine. Mais bravo. Bon, alors, après Délibération. une lutte comment on dit ça? Acharnée. Acharnée. Dis-le. Après une lutte acharnée, nos deux candidates, nous allons passer à la délibération du jury et on vous retrouve juste après une courte pause. Voilà. Bisous. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oui, je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oui, je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. À jamais au-dessus des cieux, digne est l'agneau. 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 Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alors, nous sommes de retour après délibération. C'était serré. Beaucoup serré. Très serré. Ouais. Mais nous avons quand même une gagnante. La gagnante est Maëlys. Tu as gagné un bout de papier sur lequel il y a Donc c'est écrit le tapeur. Donc je pense que Tu tu vas as faire de la gagné glisse. un pass on passe. pour aller au tapeur. Nous remercions nos deux candidates du jour de nous avoir accompagnés, d'avoir été présentes, d'avoir bien voulu participer à l'émission J-Action.
Donc nous invitons à tous les jeunes qui veulent y participer de venir me voir, de me contacter moi ou bien mon co-présentateur ou bien sur la page Instagram, d'envoyer juste un message Et on vous répondra. Vous serez sélectionné pour participer aux prochaines émissions. voilà. On se dit à bientôt. Bisous. Moïse, heureusement qu'on ne s'était pas inscrit. C'était trop facile. Henrik, t'as entendu les questions un peu? On aurait eu 20 sur 20. Ah ben non. Et Ah là là. toujours sur notre thème du jour, maintenant, nous accueillons Ophélie pour notre le livre du mois. Hello guys, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, je vais vous parler du pardon. Si je vous dis pardonner, voilà un verbe bien difficile à conjuguer en action, n'est-ce pas? Dans sa parole, Dieu nous dit de répéter cette action 70 fois 7 fois, dans le but de libérer l'offenseur, mais aussi soi-même l'offensé. Mais surtout, ne permettre en aucun cas à l'offenseur d'occuper son esprit sans payer de loyer. Je répète, ne permettre en aucun cas à l'offenseur d'occuper son esprit sans payer de loyer. Pour nous emmener en tant que chrétiens qui croyons à l'importance du pardon dans notre cheminement spirituel, de parvenir à dépasser une blessure profonde, Lourdes Enrique Morales Gudmanson, auteur chrétien et docteur en philosophie, nous offre quelques conseils à ce sujet sur cette thérapie qui est le pardon, dans son livre « Je pardonne, mais ». Alors, si pour toi, pardonner est aussi hard de gravir le mont Everest, cours vite te procurer ce livre « Je pardonne, mais ». Bye. Nous remercions Ophélie pour la présentation de ce livre qui, j'espère, vous fera du bien. Et sans plus tarder, accueillons le talent du jour. Et aujourd'hui, nous recevons une jeune de Sillon-Baillargeon. Moïse, si je ne me trompe pas, c'est ton église. Oui, effectivement, Ulrich, nous sommes en Côte-sous-le-Vent, plus précisément à Pointe-Noire. Et nous disons bonsoir, Neissa. Bonsoir, Alors, Neissa, tu nous viens de quelle commune? je viens de Déhay. Donc, de D. Ulrich, je crois que cette jeune a un talent à nous présenter. Moi, je dirais soit la danse, soit le chant. Pourquoi pas? La danse ou le chant? Neissa, danse ou chant? Chant. Chant. Chant, tu vois. Ah, Quand même. Ulrich, c'est vrai, tu avais raison. Donc, Neissa, quel est le titre de ce chant que tu vas nous présenter? Le titre de ce chant, c'est Dieu te dit. Dieu te dit. Mais dis-moi, avant de commencer, tu as commencé à chanter étant petite ou récemment? Étant petite, Étant j'ai petite. commencé dans une chorale. D'accord. Bien. Donc, elle a commencé dans une chorale d'enfants et après, tu as évolué. Et tu n'es pas venue toute seule, mais tu es accompagnée de musiciens, si je ne me trompe, Neissa. Le meilleur. Le meilleur. Waouh. Donc, Ulrich, c'est pas hein, Un petit niveau, joueur. professionnel. Eh ben oui. Donc, Ulrich, je pense que nous allons laisser Neissa présenter ce chant. Donc, Neissa, à tout de suite. À tout de suite. Non, je rigole. Bon. Des voix dans ta tête ne cessent de te dire que tu ne vaux rien. Ces mensonges qui te font croire que tu n'accompliras rien. Ta vie se résume-t-elle seulement aux bons et mauvais moments?
Je viens te rappeler qui tu es car tu en as besoin. Oh, oh, Dieu te dit qu'il t'aime, même si tu ne sens rien. Malgré tes faiblesses, il est ton soutien. Même si tu tombes, il te tend la main. Non, tu n'es pas rien, car tu lui appartiens. Garde la foi et seulement crois ce qu'il dit de toi. Garde la foi. La seule chose qui peut compter, c'est ce que Dieu dit que tu es. En lui seul est ta valeur, en lui est ton identité. Oh, oh, Dieu te dit qu'il t'aime, même si tu ne sens rien. Malgré tes faiblesses, il est ton soutien. Même si tu tombes, il te tend la main. Non, tu n'es pas rien, car tu lui appartiens. Garde la foi et seulement crois ce qu'il dit de toi. Garde la foi. Prends tout ce que tu as et dépose-le au pied de la croix. Donne-lui tes échecs et dis-lui: Jésus, tu es ma victoire. Oh, oh, Dieu te dit qu'il t'aime, même si tu ne sens rien. Malgré tes faiblesses, il est ton soutien. Même si tu tombes, il te tend la main. Non, tu n'es pas rien, car tu lui appartiens. Dieu te dit qu'il t'aime, même si tu ne sens rien. Malgré tes faiblesses, il est ton soutien. Même si tu tombes, il te tend la main. Non, tu n'es pas rien, car tu lui appartiens. Garde la foi et seulement crois ce qu'il dit de toi. Garde la foi. Garde la foi et seulement crois ce qu'il dit de toi. Merci Neïssa pour ce très beau chant. Si tu avais un message à laisser aux jeunes, que serait-il? N'ayez pas peur et surtout n'hésitez pas à venir partager vos talents, vos envies
à venir faire passer un message pour la gloire de Dieu, c'est toujours une bonne chose. Amen. Ben Aldric, comme elle a si bien dit, ceux et celles qui ont des dons et des talents, que ce soit au niveau de dessin, de chant, de slam, de danse, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur nos différents réseaux, par exemple la page Instagram. Et oui, nous allons vous répondre. Sans plus tarder, nous allons passer à notre rubrique Elle Feel Mood. Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre chronique Healthy Mood. Aujourd'hui, on va parler bien-être, on va parler beauté. Je pense que vous le savez tous, pour être en bonne santé, pour être bien dans sa peau, il faut aussi s'occuper d'elle, s'occuper de ses cheveux, s'occuper de s'entretenir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va développer ce sujet. Alors bien sûr, je ne m'y connais pas trop et j'ai invité pour l'occasion quelqu'un qui s'y connaît et qui est un peu dans le domaine. Alors je vais la laisser se présenter. Bonjour. 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 Donc, c'est Danitza, donc des perles de Sunem. Okay. Donc, à la base, je suis psychologue, mais j'ai une grande passion pour les produits naturels jusqu'à en faire. Ok. Donc, c'est vrai qu'on t'a vu tout à l'heure en tant que psy lors de l'autre rubrique. Et là, on te retrouve avec une autre casquette, celle qui est dans tout ce qui est bien-être, tout ce qui est... soins. Et est-ce que tu peux me parler plus précisément des perles de Sunem et de ton rôle dans cette association? Ok. Alors, les perles de Sunem, donc, c'est un ministère personnel, c'est ce qu'on appelle un ministère personnel en fait. C'était la volonté de pouvoir mettre en pratique, mais surtout partager en fait ce que j'avais pu apprendre lors de mon séjour pour apprendre le missionnaire médical évangélique. Donc, en fait, oui, c'est autour de la mission et comment toucher les gens qui ne connaissent pas encore Jésus et comment les toucher, en fait, avec des choses pratiques. Alors, dans mon ministère, on va parler d'hydrothérapie. Donc, on est entouré d'eau, c'est juste magnifique. En plus, aujourd'hui, on peut justement entendre le bruit de l'eau, c'est apaisant. Il y a la rivière juste à côté. Exactement. Voilà. Donc, l'hydrothérapie, c'est l'utilisation de l'eau pour soulager les maux du quotidien. Donc, sous toutes ses formes, liquide, solide, vapeur, je crois que j'ai tout dit. Et avec différentes températures aussi. Mais il y a aussi une partie développement personnel. Donc, j'ai déjà développé pas mal de choses autour des habitudes. Je continue, notamment prochain épisode sur la gestion du stress. Et dans ce ministère, il y a aussi une partie cosmétique qui permet aussi de faire connaître le ministère sous un autre angle. C'est vrai qu'aller frapper à la porte, dire je voudrais bien vous parler d'hydrothérapie, les gens pourraient se dire non mais de quoi il s'agit. Par les produits, ça permet aux gens de nous connaître et d'être intéressés par ce qu'on propose de façon plus profonde. Du coup, intéresser chacun à s'occuper un peu plus de sa santé, de son bien-être avec des choses un peu plus naturelles. Exact. Alors, si je ne me trompe pas, tu fais aussi des ateliers, pour apprendre un peu à chacun à s'occuper de soi. Exact. Donc, je suis en partenariat avec l'école missionnaire originelle et on organise en fait une fois tous les 2 mois à peu près des ateliers pour apprendre à faire des choses concrètes. Donc, on a déjà fait un atelier bien-être pour apprendre à faire des soins pour le visage, pour les cheveux, des boules de bain effervescentes pour la détente, du dentifrice aussi. Voilà, et puis des savons. Donc, vraiment des choses qui vont permettre aux gens de savoir et de maîtriser ce qu'ils mettent en fait sur le corps. Parce que la santé, c'est pas que interne en fait. Oui. C'est vraiment global en fait. Aussi, oui. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a certaines choses qu'on met sur notre corps qui peuvent nous rendre malades. Donc c'est bien de le dire, mais qu'est-ce qu'on propose comme alternative ? Exactement. Du coup, tu voulais nous présenter une de ces alternatives. Exact. Alors, je te laisse. Donc, si j'ai bien compris, c'est pour les cheveux. Exactement. Donc, je la laisse parler. Je ne connais pas, je regarde. Exactement. Donc, les perles de Sunem proposent des crèmes coiffantes. Donc, il y en a 2. Une crème coiffante nourrissante et une crème coiffante hydratante. Donc, les deux, en fait, contiennent de l'eau.
Donc l'hydratation, c'est l'eau, mais pas que. Dans celle-ci, par exemple, il y a du beurre de mangue, il y a de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol et surtout de l'huile de carapate que l'on fait aussi maison. Des actifs qui permettent de nourrir en profondeur, enfin plutôt d'hydrater en profondeur, parce que l'autre c'est plus sur le côté nourrissant. Ici, on est vraiment sur l'hydratation. Donc, c'est des produits qui utilisent quand même des produits nobles. Alors, nobles, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que le beurre de cocoum. Ah ben non, oui, je pense que les autres ne connaissent pas non plus. Alors, le beurre de cocoum, c'est un beurre qui est très nourrissant, mais qui ressemble d'ailleurs en fait au beurre de karité, sauf qu'il est beaucoup plus léger. Donc, il permet aux gens d'avoir une alternative au beurre de karité si les gens ne supportent pas ou ils ont les cheveux plus fins, qui n'ont pas besoin de ces nutriments assez lourds. C'est une alternative, voilà. Ok, ben merci de nous avoir fait découvrir ce beurre. C'est très intéressant parce que toutes ces choses sont produites en Guadeloupe. C'est fait par nos jeunes et c'est très intéressant. Alors, bien sûr, elle fait tout plein d'autres choses, des savons, des dentifrices, tout ce qui est très bio. Donc, je vais vous laisser son Instagram juste en bas pour pouvoir connaître et pour pouvoir découvrir et peut-être tester. Et puis, voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir accepté de venir avec nous et puis je te souhaite tout le bonheur. Voilà. Merci beaucoup. Allez, merci. Bye bye. Merci Priscilla, une fois de plus, pour ces bons conseils. Et nous arrivons à la fin de notre émission, Aldric. Eh oui, Moïse, c'est la fin. Mais nous ne voulons pas les laisser sans une petite pensée ou un mot qui les accompagnera durant ce mois. Quelle belle pensée, Moïse. Effectivement, Ulrich. En tout cas, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est abonnez-vous, likez et rendez-vous à la prochaine émission. À bientôt sur l'émission J-Action, l'émission L'émission d'une jeunesse qui bouge.